Alors, un article sur Numérama qui parle de Ford qui veut aussi transformer ses voitures en console de jeu. Donc, comme d'hab, on va écouter l'article et on va réagir après et pendant. Ford va aussi transformer ses voitures en consoles de jeux vidéo. Ford lance une série de mises à jour baptisée Power Up. Le but? Intégrer toujours plus de fonctionnalités à ses voitures, y compris des activités de divertissement. Avant le lancement du Mach-E, Ford avait promis des mises à jour régulières pour sa première voiture 100% électrique. Dans un communiqué publié le 13 mai, le constructeur a donné quelques précisions sur cet argument, maîtrisé par Tesla depuis maintenant plusieurs années. Concrètement, Ford entend fournir de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs, grâce à des mises à jour baptisées Power Up. Et, comme les Tesla, les voitures Ford pourraient devenir des consoles de jeux vidéo. Dans sa vidéo de présentation, l'entreprise américaine compare ses voitures à un ordinateur, un smartphone et à un téléviseur, des produits tech qui reçoivent régulièrement des améliorations. En plus d'une compatibilité avec l'assistant vocal Amazon Alexa, le Mach-E va permettre d'accéder à un logiciel de dessin et, plus tard, à des jeux vidéo décrits comme « simples ». À lire. Essai du Ford Mustang Mach-E. L'étalon des SUV 100% Oui, électriques. alors ça, si ça pouvait ne pas être lu, ce serait Ford bien. continue de s'inspirer de Tesla. Disponibilité. La première mise à jour Power Up a été déployée aux États-Unis. Elle arrivera en France dans les prochaines semaines, nous a assuré Ford. Dans un premier temps, les propriétaires d'un Mach-E devront se contenter de ce petit logiciel de dessin et d'écriture, là où leurs homologues Tesla ont déjà accès à des jeux vidéo plus ambitieux, par exemple, une démo de QFEAD. À quoi servent ces petites opportunités de divertissement? À occuper quand le véhicule est à l'arrêt, par exemple pendant l'étape de recharge qui peut prendre plusieurs dizaines de minutes. D'ailleurs, il n'est pas interdit de penser que les autres acteurs du marché automobile finiront par prendre le pli à leur tour. Transformer une voiture en console de jeux vidéo peut interroger sur la notion de sécurité, puisque ces activités sont susceptibles de devenir une source de distraction supplémentaire quand on est au volant. Si le communiqué ne précise rien à ce sujet, Ford France a confirmé à Numérama que les jeux vidéo seront accessibles uniquement quand la voiture est garée. Un point évoqué par une mention visible dans la vidéo de présentation. Ne conduisez pas de manière distraite ou en utilisant des terminaux mobiles. Utilisez les commandes vocales quand c'est possible. Certaines fonctionnalités peuvent être bloquées quand le véhicule roule. Il reste à voir si Ford osera aller aussi loin que Tesla, dont la future Model S est comparable à la PlayStation 5 en termes de puissance de calcul. Vous pourrez jouer à The Witcher 3, Cyberpunk et bien d'autres, a promis la multinationale. Fin de l'article. Bon, bah voilà, hein. Est-ce que Ford va suivre le chemin de Tesla sur les jeux vidéo? C'est bien parti pour, visiblement. Bon, pour l'instant, ils sont une appli de dessin, donc on est loin de, de Tesla, mais bah, pourquoi pas, hein, si ça peut occuper pendant les temps de charge. Après, moi, personnellement, je m'occupe avec mon PC portable et avec mon téléphone mobile. Donc, bon, j'ai pas besoin de jeux vidéo dans mon Kona, par exemple. Je m'en fous un peu, en fait. Mais bon, je peux comprendre que les nouvelles générations vont attendre ça de pied ferme. Voilà, je vous laisse réagir. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir des jeux vidéo dans une voiture? Ciao, ciao.